Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno a reçu en audience ce 25 janvier 2023 l'envoyé spécial de la Suisse pour le Sahel, Madame Sédrine Beney. La situation au Sahel et la coopération bilatérale étaient au menu des échanges entre le chef de l'État et la diplomate suisse. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Des soutiens du Sahel en but aux défis sécuritaires et de développement. Sa nouvelle envoyée spéciale pour le Sahel, Sédrine Beney, qui vient de prendre service, a hâte d'être située sur la situation dans la région. La diplomate suisse est donc venue ce mercredi à la rencontre du chef de l'État, président en exercice du G5 Sahel, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour s'informer. C'est en compagnie du directeur de la coopération suisse au Tchad, Romain Darbellay, qu'elle est arrivée au palais Toumaï. Avec le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ils ont passé en revue la situation au Sahel et la coopération bilatérale Tchad-Suisse. Au sortir de cette audience, Romain Darbellay, directeur de la coopération suisse, parle des échanges très fructueux sur les stratégies à mettre en œuvre pour la sécurité et le développement au Sahel, sans oublier la coopération bilatérale entre la Confédération suisse et le Tchad. Dans ce que la Suisse entend faire pour appuyer les efforts dans le Sahel, il y a aussi les efforts de développement, les efforts de collaboration entre les différents pays. Et ici au Tchad, j'ai profité de cette visite de notre envoyé spécial pour présenter au président de la République les intentions de la Suisse dans son programme de coopération pour les années qui commencent 2023 à 2026. Et ces efforts d'appui au développement s'inscrivent évidemment dans les objectifs du développement durable, dans le plan national de développement du Tchad, et maintenant, récemment et surtout, dans la feuille de route pour la transition. La diplomate suisse, Sédrine Beney, qui n'est qu'au début de sa mission, entend garder un contact permanent au sommet et travailler en étroite collaboration avec les instances du G5 Sahel. Après l'accord de paix signé entre le gouvernement et le groupe d'autodéfense de Minsk, le ministre des Armées, général Daoud Yahya Ibrahim, s'est prononcé sur la situation ce 25 janvier 2023. Suivez. Il y a eu un accord entre l'autodéfense et le gouvernement en 2019. Et après l'installation du CMT, nous avons toujours cherché à dialoguer avec eux compte tenu de la main tendue du président de la transition. Un accord a eu lieu, il y a un problème de cantonnement et l'État a régularisé cette situation. Vous savez que l'armée a un rôle à jouer dans la défense de la patrie. Nous avons jugé utile de déplacer notre OPES à d'autres fins parce que nous avons jugé utile, comme le problème étant déjà réglé à Miski, le chef d'état-major général des armées qui est à ma droite a instruit à ce que l'unité qui se trouve doit être affectée à un autre site. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'anarchie. Maintenant, c'est le rôle de la sécurité intérieure qui doit s'installer pour instaurer l'autorité de l'État, à savoir la gendarmerie, la police, la GNT, l'autorité administrative doivent être présentes à Miski pour que le travail s'exerce dans de bonnes conditions et notre population soit aussi rassurée de l'autorité de l'État. Ce que les gens sont en train de raconter dans les réseaux sociaux pour l'instant, c'est une diffamation. S'il y a des brebis galeuses qui cherchent à nuire cette paix retrouvée et le dialogue inclusif qui nous recommande d'engager un dialogue avec tous ceux qui veulent la paix, je pense qu'il n'y a pas de la place pour ceux qui ne veulent pas la paix dans ce pays-là. Nous avons, après l'installation du CMT, fait un contrôle biométrique où on a décelé 12 000 personnes fictives. C'est ce qui a permis à faire payer tous les soldats à un salaire indiciaire. Nous avons l'ordonnance numéro 2 qui a été validée par notre Assemblée, qui résulte de cette ordonnance l'accompagnement de l'armée dans toutes ses missions, intérieures comme extérieures, à savoir l'économa, le CARMI et le CAMA, qui sont créés pour assister les soldats compte tenu de la vie chère de notre pays. Et l'armée tchadienne est une armée républicaine comme les autres. Il doit avoir une retraite comme d'habitude. La retraite n'est pas nouvelle.
les retraites doivent avoir lieu chaque année, où si on sent qu'il y a des officiers ou des sous-officiers ou des soldats qui sont atteints par l'âge de partir, ils doivent partir. Nous sommes encore sur les textes de valorisation, des textes qui font partir la retraite, et on doit accompagner nos soldats. On ne doit pas les laisser comme ça aller à la retraite aussi. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade que les gens fassent de la diffamation. Et nous assumons ce que nous faisons. Je pense que cette paix qui existe dans ce pays-là, c'est grâce à ces soldats. Et ça, le peuple tchadien est conscient. Les efforts fournis par nos soldats dans les montagnes, dans les forêts, pour que ce pays soit en sécurité, je pense que ce n'est pas un secret pour tout le monde. Je lance un appel à tout le peuple tchadien de ne pas croire cette diffamation dans les réseaux sociaux. La vérité est là. Le peuple jouit de la paix et de la liberté dans ce pays. Il peut se déplacer de Mbaye-Bokoum à Rigrik, de Faya à Bardaï. Moi, je pense que ça, ce sont des gens qui veulent créer et qui veulent faire toujours revenir la guerre au Tchad. Je pense qu'ils n'ont pas leur place maintenant. À l'occasion de la journée internationale des douanes qui sera célébrée ce 26 janvier 2023, la Direction générale des douanes a organisé un match amical entre l'équipe de douane et celle des transitaires ce 25 janvier 2023 au stade municipal de Paris-Congo. Faisons le point avec Omar Mohamed Ida. Pour renforcer la bonne pratique du sport au sein de la douane tchadienne, que la direction de la douane a organisé un match amical entre l'équipe des transiteurs et de la douane. Les deux équipes se sont affrontées sous 60 minutes de chrono par les techniques différentes des autres. L'homme du match, dossard numéro 15, a marqué le premier but de ce match à la 21e minute de la seconde partie en faveur de l'équipe de la douane. À la fin du match, le président de la commission de la culture, de la jeunesse et du sport, Ismaïla Dirdir Madi, donne ses impressions. Rappelons que l'équipe de la douane a battu l'AS Transit par un score d'1-0. Sport toujours, la Fédération nationale du sport féminin a organisé une cérémonie de commémoration de la journée internationale du sport féminin placée sous le thème promouvoir les sports féminins. La cérémonie s'est déroulée au stade municipal de Paris-Congo et a vu la présence de la secrétaire d'État à la jeunesse, la gouverneure de la ville de N'Djamena ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. Et c'est la secrétaire d'État à la jeunesse et sport, Madame Fatima Boukar Kosei, qui a présidé la cérémonie. Retrouvons une fois de plus Omar Mohamed Ida. C'est avec la présentation musicale que la cérémonie de la commémoration de la Journée internationale du sport féminin première édition a commencé. Présent à cette cérémonie, la secrétaire d'État à la jeunesse, le gouverneur de la ville de N'Djamena ainsi que d'autres invités venus pour la circonstance. En son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Adam Necho Abbo, a remercié la présence de tous avant de souligner l'importance de cette journée. Le comité d'organisation tient à remercier tout un chacun de vous ici présents pour donner un cachet particulier à la commémoration de cette journée, marquée d'abord par une conférence débat ce matin à la Maison nationale de la femme tchadienne, une conférence débat qui a porté sur l'apport du sport à l'épanouissement de la femme et bien évidemment cet après-midi à la pratique du fitness. Il sera question également, lors de cette cérémonie, de rendre un hommage mérité aux femmes qui ont marqué le sport féminin au Tchad. Prenant la parole, la secrétaire d'État à la jeunesse, Fatima Boukar Kosei, dit que l'État, dans sa politique sportive, a décidé d'investir beaucoup plus sur les activités du sport féminin en 2023. Les sports féminins contribuent à la visibilité d'une nation et peut être un facteur
le développement socio-économique, alors que la pratique des sportifs féminines a un rôle fondamental sur le plan économique et sanitaire, comme souligné si haut. Elle est sévèrement confrontée aux effets pervers et ses corollaires dysfonctionnels. Dans cette optique, j'invite les femmes à s'adonner massivement à la pratique du sport féminin, à avoir de l'ambition pour piloter les instances de décision et du Fédération nationale sportive. Notons que la remise des attestations aux anciens sportifs a mis terme à la cérémonie. Et c'est avec cette page sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.